Ton prospect te dit que ton offre ou ton produit est trop cher et tu te retrouves en PLS, tu sais pas quoi répondre, tu bloques littéralement. Ou alors tu rentres dans des explications, dans des justifications pas possibles en espérant qu'il achète quand même ton produit. Tu déprimes car tu n'arrives pas à vendre, les gens ne veulent que du gratuit ou du pas cher et du coup ça te fait même penser à baisser tes prix. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer pourquoi tes prospects te disent que c'est trop cher, comment faire pour pouvoir contrer efficacement cette objection, mais aussi comment tu vas pouvoir conclure beaucoup plus de ventes. Assalamu alaikum, moi c'est Fatima, je suis consultante en marketing digital, coach mindset et business pour les mamans entrepreneurs. Et donc dans cette vidéo, on va parler de ventes et surtout d'astuces concrètes qui vont te permettre, Inch'Allah, de conclure beaucoup plus de ventes, de pouvoir générer un meilleur chiffre d'affaires et de réussir à aider beaucoup plus de clients. Parce que quand tu arrives à conclure une vente, eh bien, tu permets à un prospect de concrétiser un objectif, tu permets à un prospect de se rendre compte clairement de ses problématiques et du coup de l'aider à travers ton accompagnement à cheminer, Inch'Allah, pour qu'il puisse solutionner ce problème. Mais déjà, soyons clairs dès le début, on va mettre en place des règles qui sont essentielles quand tu fais des appels découverts, des appels de vente, des appels stratégiques, bref, quand tu fais des appels avec tes prospects. Il y a 2 règles essentielles qu'il faut absolument que tu connaisses pour pouvoir mieux réussir au niveau de tes ventes. La première des choses, c'est qu'on ne pitch jamais son offre à une personne qui n'est pas intéressée à 200% par ce que tu proposes. Tant que la personne ne t'a pas dit « oui, ça m'intéresse, oui, je veux rejoindre le programme, l'accompagnement, je veux acheter ton produit », tu ne pars pas sur des explications de ton offre, ça ne sert strictement à rien. La personne de toute façon n'est pas prête à acheter, n'a pas compris la valeur de ton offre, bref, elle ne va pas acheter. Donc ça sert à rien de partir sur un pitch qui va te faire perdre du temps à toi-même et à ton prospect, alors que potentiellement, s'il n'est pas prêt aujourd'hui, il sera peut-être prêt dans 3 mois, dans 6 mois à acheter ton offre et là, ce sera le bon moment pour le pitcher. Donc règle numéro 1, on ne pitche jamais. La deuxième règle, c'est qu'on ne parle jamais du prix tant que le prospect ne te l'a pas demandé. Ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est la transformation que tu vas lui apporter, c'est les bénéfices que tu vas lui apporter et tout naturellement, quand tu vas pitcher ton offre, quand tu vas lui parler de tes produits, tout naturellement, il va te poser la question du prix. Ou alors, tu peux toi-même lui demander, quand il te dit qu'il est prêt et qu'il a envie justement d'aller plus loin avec toi, tu peux lui demander s'il souhaite que tu lui parles de ton accompagnement ainsi que du tarif. Mais avant ça, ne parle jamais de ton prix. Et d'ailleurs, si tu as un prospect qui te demande pendant l'appel combien coûte ton accompagnement ou qui te dit ça dépend du prix, etc., surtout fais attention à bien garder le lead et à lui indiquer que, ok, on va parler du prix, mais avant de parler du prix, ce qui est essentiel, c'est que tu comprennes ses problématiques. Donc, ce qui est essentiel, c'est que je comprenne tes problématiques et que je vois justement que mon accompagnement, mon offre, mon produit, mon service correspond bien à ce dont tu as besoin. Ça sert à rien de parler du prix avant ça, on est d'accord. Donc, maintenant que ça, c'est clair, voyons les bases d'un appel de vente qui va te permettre de convertir tes prospects en clients. Mais avant ça, si aujourd'hui, tu as un manque de confiance en toi qui fait que tu as du mal à parler de tes offres, de tes produits, que tu es toujours en train de douter de toi, je t'invite à regarder cette vidéo dans laquelle justement je te donne des astuces pour gagner confiance en toi, pour être du coup une meilleure entrepreneur et avoir des clés qui vont te permettre de gagner en assurance lors de tes appels. Petite parenthèse faite, on va voir donc les 5 étapes d'un appel réussi. La première étape, bien évidemment, l'essentiel, c'est de creuser les problématiques de ton client idéal. Donc, ton prospect, il a des problématiques, il est venu avec ça et l'objectif de l'appel, c'est de l'écouter. Donc, vraiment, l'écoute active, c'est l'élément important, essentiel d'un appel. Et donc, là, l'idée, ça va être de dérouler une sorte de script qui va te permettre de comprendre ses problématiques, ses résultats désirés, etc., pour pouvoir lui proposer derrière ton offre si elle lui correspond. Donc, la première étape, ça va être de lui demander quelles sont les problématiques qu'il rencontre par rapport, bien évidemment, à ta niche, à ton sujet, et d'aller creuser pour comprendre en fait en quoi c'est problématique justement dans son quotidien. La deuxième étape, c'est de travailler sur les conséquences, le coût de l'inaction. Donc, qu'est-ce qui va se passer si ton prospect aujourd'hui reste avec les problématiques qu'il a, s'il ne cherche pas à solutionner son problème, s'il ne met pas en place des actions concrètes qui vont lui permettre de changer, d'améliorer son quotidien. Et dans cette partie-là, tu peux même aller plus loin en cherchant justement à savoir ce qu'il a déjà essayé, ce qu'il a déjà tenté comme solution qui n'a pas fonctionné. La troisième étape, c'est la projection ou la visualisation. L'idée, c'est d'emmener ton prospect vers son résultat désiré, vers ses objectifs,
pour qu'il puisse justement se projeter et chercher à atteindre cette solution-là. Donc, voir un petit peu justement l'état des lieux, donc quel est son problème aujourd'hui et son résultat désiré. Et l'idée, c'est qu'en fait, il chemine pendant l'appel pour se dire, OK, là, il faut vraiment que je mette en place les choses. Et du coup, ce qu'il y a entre les deux, c'est ton accompagnement, ton offre, ton produit, ton service. Et l'idée, c'est que pendant l'appel, en fait, ils se disent effectivement, je prends conscience de ça, et donc il faut que je mette en place les choses pour pouvoir y arriver. Et là, dans cette partie-là, tu peux également creuser justement, s'il pense aujourd'hui avoir les clés, les ressources pour pouvoir y arriver seul. Et l'objectif, pareil, c'est de le faire conscientiser que, il a besoin d'un accompagnement, il a besoin d'avoir les outils, les étapes pour pouvoir y arriver. La 4e étape, c'est l'engagement. Bien évidemment, avant de pitcher ton offre, avant de parler de quoi que ce soit, une fois que tu as vu avec les questions précédentes que ton offre correspond bien à ton prospect, une fois que ton prospect, justement, il a conscientisé qu'il est urgent d'agir parce que, justement, il ne peut pas continuer à vivre de cette façon-là et qu'il a, justement, un objectif, un résultat désiré fort qu'il a envie d'atteindre, l'idée, en fait, c'est de concrétiser ça à travers un engagement où vraiment, en fait, il formule de façon claire qu'il a envie de changer, qu'il a envie d'avancer, d'évoluer et qu'il a envie de se mettre en action, Inch'Allah, mais qu'il a juste besoin des étapes à suivre et les étapes, c'est toi qui vas les lui fournir. Et la 5e étape, c'est bien évidemment de pitcher ton offre. Donc là, on va les pitcher sans rentrer dans les détails. Très souvent, en fait, on a envie d'exposer tout ce qui va se passer et de donner les détails techniques, etc., etc. Et là, en fait, le problème, c'est que tu pars en monologue et tu vas perdre ton prospect parce que du coup, il va prendre peur, il y a trop d'explications, il y a trop de détails, il y a trop de choses et ça paraît trop compliqué tout d'un coup. L'idée, vraiment, c'est de faire comprendre que c'est simple à mettre en place et que tu seras là de rassurer justement sur le fait que tu vas pouvoir l'accompagner. C'est vraiment les éléments qui vont permettre à ton client de dire « Ok, j'y vais, je fonce ». Avec ces 5 étapes, tu verras que tu vas beaucoup plus facilement réussir à conclure des ventes. Mais l'objection, c'est trop cher, peut toujours arriver. Et justement, là, on va voir concrètement comment tu vas pouvoir faire pour répondre à cette objection si elle se présente en fin d'appel. Car justement, tu as mis en place juste avant tous les éléments qui font que ton prospect a clairement compris que là, en fait, il a besoin de changement et qu'il a besoin de changer maintenant. Si tu as bien réalisé les étapes précédentes, logiquement, il a compris l'urgence de se mettre en action. Et l'idée d'un appel découvert stratégique, tout ce que tu veux, bien évidemment, ça n'est pas de vendre à tout prix, mais c'est de permettre au prospect de conscientiser de lui-même qu'il a une problématique et qu'il faut qu'il la résolve et de prendre la décision de lui-même d'acheter ou pas. Donc vraiment, il faut se détacher de cet objectif de chercher à vendre parce que de toute façon, si ton objectif premier quand tu prends le téléphone ou quand tu ouvres ton Zoom, c'est de conclure la vente, c'est de vendre à tout prix, malheureusement, en fait, tu vas de manière consciente ou inconsciente, en fait, bousiller ta vente parce que tu vas être focus sur les mauvais éléments et tu ne seras pas focalisé sur le client, sur ses désirs, sur ses besoins et sur la façon dont tu vas pouvoir l'aider. L'objectif, vraiment, vendre, c'est aider ton client. Donc maintenant, on va voir concrètement si tu as cette objection de « c'est trop cher », comment il faut la contrer de manière stratégique. L'erreur qu'on fait régulièrement, c'est justement quand on nous dit c'est trop cher, on va aller dans des explications. Donc, on va aller dire oui, mais c'est parce que dedans, il y a ça, et puis il y a des coachings personnalisés, et puis il y a ceci, et puis il y a cela. On va justifier pourquoi c'est ce tarif-là qui est pratiqué et pas un autre. À partir du moment où tu rentres dans la justification, déjà, ton prospect, tu lui envoies le message que, effectivement, c'est trop cher. Donc, tu es en train de chercher à expliquer pourquoi c'est ce prix-là. Et en plus de ça, le fait que tu rentres dans un argumentaire, ton prospect va finalement se détacher de l'appel. En fait, il va déconnecter littéralement parce que du coup, en fait, t'es plus axé sur lui, t'es plus axé sur sa problématique, t'es en train de justifier un tarif, t'es en train de justifier un programme, ce qui fait qu'en fait, t'es plus du tout centré sur ton client, t'es centré sur ton objectif de vendre. Et là, t'as perdu le client. Donc, tes explications risquent de lui faire peur ou justement, en fait, d'augmenter sa résistance à l'achat et du coup faire qu'il n'aura pas envie d'acheter. Alors, ce qu'il faut faire à la place, ça va être de traiter l'objection de façon stratégique et avec du recul. La première des choses, c'est de chercher à comprendre pourquoi il trouve que c'est trop cher. Parce que très souvent, quand un prospect te dit c'est trop cher, c'est parce que soit derrière, il n'a pas compris la valeur de ce que tu proposes, il n'a pas compris que c'était fait pour lui, que ça allait lui apporter du résultat, soit c'est parce qu'en fait, il a des peurs, des craintes derrière, il pense par exemple qu'il ne peut pas y arriver, ou il pense que lui, il n'est pas capable, ou que c'est pas la bonne solution pour lui, et donc là, il faut justement en fait l'aider. L'objectif, c'est de continuer la discussion, c'est de continuer à creuser pour guider ton client et qu'il comprenne
que c'est bien fait pour lui. Donc très souvent, on a ces deux cas de figure. Le premier cas de figure, ça va être justement en fait le prospect qui n'a pas compris la valeur de ce que tu proposes. Et là, on va aller sur une question très simple. Ok, j'entends ce que tu me dis. Est-ce que tu peux me dire c'est trop cher par rapport à quoi? Parce que du coup, on compare pas une Renault à une Ferrari. Clairement, les deux sont des voitures, les deux te permettent de t'emmener d'un point A à un point B. Et pourtant, la Ferrari, elle coûte 10 fois plus cher que la Renault. Donc, il faut que tu puisses savoir par rapport à quoi, en fait, ton prospect trouve que c'est cher. Et laisse-le s'exprimer par rapport à ça et tu rebondis par rapport à ce qu'il t'aura dit. Il faut toujours que tu restes dans cet objectif de chercher à comprendre, de chercher à le rassurer et de s'intéresser à lui. Donc, prends en compte ce qu'il va te dire et n'hésite pas à creuser. Donc, quand tu vas lui demander c'est trop cher par rapport à quoi, eh bien, justement, en fait, une fois qu'il t'aura répondu, par exemple, il te dit, moi, j'ai vu tel ou tel concurrent qui proposait un accompagnement qui est beaucoup moins cher que le tien. Là, en fait, tu vas chercher, justement, pas forcément à tout de suite aller sur un argumentaire de oui, mais c'est parce que dans mon accompagnement, il y a ça, et puis dans l'accompagnement du concurrent, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. L'idée, c'est absolument pas de partir là-dessus. C'est de reprendre, en fait, ce qu'il t'a expliqué auparavant. Par exemple, il y a un accompagnement qui est beaucoup moins cher, mais où il n'y a pas d'accompagnement personnalisé. Par exemple, et toi, tu proposes de l'accompagnement personnalisé. Tu vas lui dire, OK, j'entends bien, effectivement, qu'il y a tel produit, tel concurrent qui propose une formation. Est-ce que tu as bien pris en compte que c'était de l'e-learning à 100%, par exemple? Moi, si je reviens sur ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais besoin, par exemple, d'être rassuré, d'avoir les étapes les unes après les autres, de mettre en place un plan d'action qui soit personnalisé et surtout qu'on te tienne par la main pour que tu puisses te mettre en action, ne pas procrastiner, etc., etc. Est-ce que c'est bien ça? D'accord? On va reprendre justement en fait toutes les questions qu'on a pu poser avant à notre prospect. L'idée, c'est de pouvoir les utiliser à la fin de l'appel lorsqu'il y a des objections pour pouvoir les contrer. Donc là, justement, par exemple, tu vas pouvoir faire ça si tu as l'option le concurrent, il est trop cher. Et la deuxième option, c'est le prospect qui, justement, en fait, prend la fuite littéralement en te disant, par exemple, soit c'est trop cher, soit j'ai besoin de réfléchir. Et là, tu sais qu'il y a une peur derrière. Donc, il faut que tu cherches quelle est la peur qu'il y a derrière. Et tu peux utiliser, par exemple, cette question. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que tu penses de l'accompagnement, du programme, de l'offre que je viens de te présenter? Et là, en toute logique, s'il est réellement intéressé, il va te dire, par exemple, qu'il ne sait pas s'il est capable de pouvoir mettre en place les choses, ou il va te dire qu'il n'est pas sûr d'avoir un retour sur investissement, par exemple, ou que ça lui apporte des résultats. Donc, une fois que tu auras pris le temps de bien écouter, de bien creuser ce qu'il t'a dit, eh bien, tu vas pouvoir justement le rassurer, par exemple, en mettant du social proof, c'est-à-dire en mettant en avant, par exemple, un avis client, un retour d'un ou plusieurs clients et d'expliquer que, effectivement, je te comprends. Par exemple, moi-même, j'ai été dans ta situation auparavant ou j'ai telle ou telle cliente qui était dans la même situation que toi, elle avait peur X, Y, Z, etc., etc. Ou alors, tu vas pouvoir mettre en avant un cas pratique, de lui dire, OK, donc si je comprends bien, en fait, toi, aujourd'hui, ce qui est important pour toi, c'est de pouvoir, en fait, être en meilleure santé pour pouvoir t'occuper pleinement de tes enfants ou, vivre plus longtemps, par exemple. Eh bien, là, en fait, tu vas mettre en avant, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure pendant qu'on était en train de discuter lorsque je t'ai posé des questions, mais là, concrètement, en fait, si tu restes dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, est-ce que tu as conscience que tu risques un diabète, du cholestérol, etc., etc., etc. Donc la personne, forcément, elle va te dire oui. Et là, l'idée, c'est de mettre en avant, en fait, de remettre au clair la personne pour lui remettre en avant ses objectifs et remettre en avant, en fait, tout ce qu'elle perd à ne pas passer à l'action maintenant et tout ce qu'elle peut gagner comme bénéfice à passer à l'action maintenant. Donc vraiment, tout ce que tu as pu avoir comme information auparavant, il va falloir que tu l'utilises maintenant pour l'aider à cheminer à travers un mini cas pratique, entre guillemets, de lui expliquer que elle a tout intérêt à passer à l'action. Donc, en mettant en place ces astuces, tu vas voir que tu vas beaucoup plus facilement conclure tes ventes, Inch'Allah, avoir un meilleur taux de conversion. Et si aujourd'hui, tu as toujours du mal, tu ne te sens pas de le faire ou tu as besoin justement d'être accompagné pour apprendre à mieux réaliser tes appels de vente, à être plus à l'aise avec la vente, je t'invite à prendre rendez-vous. Le lien est juste en dessous de cette vidéo et Inch'Allah, on va pouvoir
pouvoir discuter ensemble pour creuser davantage à quel moment ça bloque et t'aider à mettre en place le script parfait qui va te permettre de pouvoir générer des ventes bi'idnillah. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à liker, à partager et à me mettre un petit commentaire pour me dire justement comment se passent aujourd'hui tes appels et qu'est-ce qui te bloque. Je me ferai un plaisir, Inch'Allah, de te donner quelques petites astuces en commentaire. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Fi amanillah. Assalamu alaikum.